Le Palais de Tokyo s'est imposé un sacré challenge avec cette exposition Eco Delay Reverb. La commissaire d'exposition, Naomi Beckwith, est la curatrice du musée Guggenheim à New York et pour ce centre d'art français, elle a choisi de concevoir une exposition sur l'impact de la French Theory sur le monde de l'art aux États-Unis. Alors, la French Theory, c'est un terme qui agrège les idées de penseurs et penseuses, de psychiatres, de poètes français et françaises, des personnalités comme Pierre Bourdieu, Michel Foucault ou Gilles Deleuze. Or, c'est très difficile de mettre des idées en exposition, de mettre des idées en espace. On peut très vite avoir l'impression d'évoluer dans les pages d'un essai qui aurait définitivement dû rester sous forme de livre. Or, Eco Delay Reverb est une très belle surprise. C'est une exposition dense, mais c'est l'exposition que j'aurais aimé voir quand j'ai commencé à m'intéresser à l'art contemporain. Ça m'aurait permis d'avoir quelques repères, de comprendre peut-être de façon plus sensible qu'intellectuelle la pensée de ces auteurs et autrices de la French Theory que je voyais cités dans chaque texte d'exposition à l'époque, parfois à tort et à travers. Ça m'aurait permis de mieux les comprendre et aussi et surtout de comprendre les forces qui sous-tendent les œuvres de nombre d'artistes depuis les années 70. Mais pour mieux comprendre comment s'articulent les œuvres et les idées dans cette exposition, le mieux c'est peut-être de malheureusement quitter cette très belle œuvre de Caroline Kent qui ouvre l'exposition et d'aller étudier 3 œuvres au sein des différentes sections de Eco Delay Reverb. À l'entrée du chapitre critique institutionnelle de l'exposition, Michel Foucault nous explique en vidéo qu'il est absolument nécessaire de critiquer, d'attaquer les institutions, y compris celles qui paraissent les plus neutres, comme par exemple l'école ou la psychiatrie, afin de révéler la violence politique qui s'exerce dans la pénombre au sein de ces institutions. Parmi les artistes de cette section, on trouve Andrea Fraser, une artiste qui a dédié sa carrière à la critique institutionnelle du monde de l'art. Cela passe par exemple par des performances à la fois hilarantes et glaçantes, comme par exemple May I Help You, dans laquelle Andrea Fraser présente à un groupe de visiteurs et visiteuses une exposition de façon absolument détestable, presque caricaturale, mais si proche de l'habitus du monde de l'art que les visiteurs et visiteuses, bien que très mal à l'aise, se montrent crédules. Ça passe aussi par des recherches qu'elle va ensuite montrer dans ses expositions ou dans ses publications, comme par exemple ici, où elle est allée étudier les donations financières de chaque membre du conseil d'administration de différents musées aux États-Unis en 2016, l'année de la première élection de Trump. Des pensées, des théories moins connues que celles de Michel Foucault sont exposées. L'idée d'abjection, par exemple, a éclairé pour moi tout un champ de la création contemporaine. Alors l'abjection, c'est un terme qui est utilisé par la philosophe et psychiatre Julia Kristeva et qui a ensuite été repris par une génération d'artistes, dont notamment Cindy Sherman ou Mike Kelley. Ces artistes ont repris ce terme d'abjection pour venir représenter tout ce qui n'est pas tolérable, pas pensable pour l'esprit humain, pour venir le représenter de façon horrifique, grotesque. Parmi les artistes présentés dans cette section, le public français peut notamment découvrir Pop L, qui est un artiste états-unien qui est actif depuis les années 70 mais qu'on connaît très peu ici. On le voit dans l'une des vidéos présentées s'humilier en rampant dans la rue et en traînant une poupée blanche qui semble l'obséder et le rendre fou. Je voulais finir cette vidéo par le chapitre martiniquais de cette exposition, celui qui explore les idées du couple Césaire, de Frantz Fanon, d'Édouard Glissant. Ce sont des penseurs et penseuses qu'on ne rattache pas toujours à la French Theory, mais la commissaire d'exposition, Naomi Beckwith, leur donne une grande importance, une place centrale ici. Cette installation s'intitule Penumbra, elle évoque un lieu en Martinique, le vallon d'Absalon, et elle a été réalisée par d'autres insulaires, les portoricains Alora et Calzadilla. Avec le son des violons qui imitent les bruits de la forêt et ces ombres portées, on est projeté dans ce lieu où, en 1941, loin de la guerre, le couple Césaire a accueilli un groupe d'écrivains et écrivaines françaises et français en fuite vers les États-Unis, dont notamment Claude Lévi-Strauss et André Breton. On ne peut qu'imaginer la teneur des échanges, la force des idées et les échos, réverbérations et délais qu'elles ont encore aujourd'hui. Merci d'avoir écouté jusque-là. Si vous voulez davantage vous frotter à la French Theory et découvrir la 60aine d'artistes qui sont montrés dans Eco Delay Reverb, vous avez jusqu'au 15 février.